Dans cet épisode, on va s'intéresser aux peurs qui t'empêchent aujourd'hui de dépasser ta situation d'infidélité, aux peurs qui te bloquent et qui te retiennent dans une identité passée et qui ne font finalement qu'alimenter les croyances que tu penses sur toi, sur l'amour, sur le couple, sur l'autre et qui te maintiennent dans ce statu quo qui fait mal. La peur, elle est légitime. La peur, elle fait juste un garde-fou entre ta version d'avant et ta survie. Donc, qu'est-ce que tu imagines qui se passerait? Et si ton système nerveux dit là, il y a danger, eh ben, ça va devenir une peur. OK? Mais la peur, c'est avant tout psychologique, c'est dans ta tête, c'est dans ton corps, mais c'est rarement vrai. Il est dit que 95% de ce qu'on projette de nos peurs n'arrive jamais. D'accord? Donc, au final, on va explorer là les différentes peurs qui t'empêchent d'avancer, parce que moi, j'aime à dire que derrière la peur, il y a l'idée d'être soi-même. Donc, être soi-même, ça paraît simple et ça paraît facile, mais c'est toujours derrière des peurs, derrière le petite limite de ton identité d'avant pour passer à l'identité d'après. Donc, euh, on va explorer ça ensemble. La première peur qui te retient aujourd'hui, qui que tu sois en amour ou que tu en sois, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, elle est archaïque. On est des êtres sociaux, on n'a pas envie d'être seul. C'est la peur de ne pas être accepté, c'est la peur de recevoir un non, c'est la peur de ne plus être aimé pour qui on est véritablement. Et c'est cette peur, aujourd'hui aussi, qui t'a peut-être amené dans le secret, à dire, je vais garder ça pour moi parce que j'ai peur. J'ai peur de me sentir rejeté, j'ai peur de me sentir quitté, j'ai peur de recevoir un non. Tu ne peux pas vivre ce désir multiplement. Donc ce rejet, euh, elle est, elle est importante et il faut l'observer. On a la peur de revivre. Alors évidemment, tout ça, là je vais pas te dire comment on se préserve de ces peurs-là. Et j'en ferai peut-être un laïus à la fin de cet épisode. Mais pour l'instant, c'est vraiment t'aider à identifier ces peurs parce que on ne change pas quelque chose dont on n'a pas conscience. Voilà pourquoi cet épisode te permet de juste clarifier les peurs qui peuvent t'assaillir. Et surtout, je t'invite en l'écoutant à observer les ressentis que ça te fait dans ton corps quand je te parle de ces peurs. Est-ce que tu sens que ça connecte? Est-ce que tu sens que c'est autre chose? Peut-être que c'est la peur suivante, par exemple. Ici, la peur de revivre des blessures. On est tous des traumatisés. On a tous des choses dans notre enfance, dans notre passé, peut-être même engrammées dans nos cellules avec l'épigénétique de nos ancêtres. Il y a des traumatismes, il y a des émotions qui ont été douloureuses, désagréables, qui sont déjà dans notre corps et qui ne demandent qu'à s'exprimer. On a peur de les réexprimer. Donc on a peur de revivre un traumatisme, on a peur de recréer des souffrances du passé et de se sentir impuissant par rapport à ça. Donc quand tu vois que euh, tu as été découvert une première fois, et bah, tu continues dans le secret parce que tu as peur de revivre ce traumatisme. Tu as peur de te faire tromper à nouveau. Donc, tous tes comportements vont amener à éloigner cette peur. Sauf que plus tu focalises sur quelque chose, plus tu l'attires à toi en termes de fréquence. Il y a la peur de ne pas être assez. En amour, c'est important. Et c'est malheureux, mais on a toujours l'impression d'être insuffisant. Donc, j'ai beau être un papa euh, qui prend son temps avec ses enfants, un mari qui travaille, qui amène le, le foyer à tourner. Je donne plein de mon temps pour mes enfants, pour ma famille. Je me sacrifie pour eux. Mais dès que je pense à moi, je suis pas assez. Dès que je pense à sortir un peu le week-end ou désirer cette autre personne, je me juge parce que je suis insuffisant. J'ai peur de douter de ma valeur. J'ai peur de devoir maintenir un certain niveau d'exigence. Parfois, on se fixe quelque chose, une limite, et on se dit si j'y vais, je vais me sentir insuffisant. Ça va me mettre en danger.
et on a peur de montrer ses failles de vulnérabilité. Donc la peur de ne pas être assez, c'est un petit peu, tu sais, le, le driver, fais plaisir, sois fort, euh, fais des efforts. Et c'est évidemment douloureux puisque de cette peur, parfois, on agit en compulsion. Et on se dit, fuck, en fait, j'ai le droit d'être insuffisante. Et si c'est dans cet espace d'infidélité, bah, je le prends. La peur d'être abandonné, celle-là aussi, elle est complexe. On revient un petit peu à l'idée du rejet. Peur d'être abandonné, bah, évidemment, au départ, par le manque d'amour qu'on a reçu. On a peur d'être quitté. On a peur de sentir l'autre distant. Tu sais, il y a un continuum dans cette peur. On a peur de se retrouver seul. On est dans une méfiance permanente. Donc, on est dans un contrôle de l'autre. S'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes, montre-moi ça. Et je veux que tu agisses comme moi j'aime. Et bien, tous ces petits comportements, cette peur d'être abandonné, c'est des petites graines que tu sèmes dans ta vie qui amènent à toi une certaine fréquence et donc qui t'amènent des actions et donc qui t'amènent des résultats. D'accord? On a peur, donc et cette peur d'être abandonné, bah, jalousie, dépendance, etc. Tu vois? Donc identifier cette peur, c'est important pour toi parce que ça te permet de la changer. Ça te permet de voir d'où elle vient et ça te permet euh, possiblement de changer juste qu'est-ce que tu te racontes sur toi-même. À quel moment tu n'es pas abandonné quand l'autre fait ça? À quel moment tu peux te sécuriser toi-même? À quel moment tu as déjà été abandonné, ça s'est bien passé? À quel moment personne n'est finalement abandonnable et c'était juste des choix autre. Hmm. La peur du regard des autres, celle-là, elle est compliquée. Et je ne serais pas devant toi si je ne l'avais pas à minimum dépassée, en tout cas sur YouTube et sur Instagram. Mais elle existe et elle est partout et dans tous tes domaines de vie. La peur du regard des autres, bah, on s'interdit de dire ou de faire. Cette vidéo, elle est complètement imparfaite. J'en suis le premier conscient. Et pourtant, elle est faite. Donc, j'ai dépassé ça. Je me suis dit, tant pis, j'offre ça au monde, le monde prend, c'est pas grave, ça fera X vues. Moi, j'ai fait ma part et peu importe ce que les autres pensent de cette part. Ok? Donc, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur d'être humilié. Évidemment, dans nos situations d'infidélité, ça ressort puisque bah, il y a encore beaucoup de tabous sur cette situation. Donc, je suis la personne trompée, je suis la personne cocu. C'est très dur à assumer. Personne n'a envie de cette identité-là, cette étiquette. Je suis la personne trompée, qui trompe. Je me sens coupable, etc. Ah, le salaud, ah, la sale. Euh, bref, euh, personne ne veut cette étiquette-là. Donc, ça sclérose un petit peu les comportements. La peur d'être montré du doigt, la peur d'être anormal, la peur d'être anormal. Peut-être parfois dans une situation d'infidélité, bah, il y a une sexualité qui est différente. Et donc, on n'ose pas livrer l'entièreté de sa sexualité à son partenaire principal. Par contre, on va l'explorer avec une amante ou un amant. Et euh, c'est- parce qu'on est moins jugé. La peur de montrer sa singularité. Il y a également la peur de perdre sa liberté. Ça, c'est important. Dans le continuum sécurité-liberté, on a tous besoin de se sentir à un moment donné dans un espace où on peut être soi-même. Et bah, le couple et parfois les situations d'infidélité bah, contraignent euh, ce sentiment de liberté. Donc, on a l'impression d'être contrôlé, on a l'impression d'être enfermé, on a l'impression qu'on ne peut pas forcément répondre à toutes les attentes de l'autre. Il y a la personne infidèle qui doit faire le dos rond pour montrer patte blanche après cette infidélité, avec toute cette culpabilité. Et puis, il y a le contrôle permanent, le flicage, la géolocalisation, le où est-ce que t'es pour retrouver la confiance, qui part d'une narration interne et qui parle de peur également. Mais c'est cette peur de perdre cette liberté. Et donc, euh, et donc parfois, on agit à l'inverse. On va rechercher à nouveau cette liberté. La peur de pouvoir s'exprimer et d'être soi-même. Voilà. Donc, dis-moi, quelles sont les peurs qui t'ont parlé? Quelles sont les peurs qui aujourd'hui te gouvernent?
à quel niveau tu leur donnes de l'importance et à quel moment tu te sens capable, toi, de changer cette narration interne, d'aller observer, visiter cette peur pour tout simplement regarder qu'est-ce qui se passerait. Qu'est-ce qui se passerait si, ok, j'ai peur de ça. Vas-y, vas-y, va visiter dans ta tête le scénario de il se passe cette peur. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Etc., etc. Tu vas voir. Et bah, du coup, je vais voir mes enfants une fois sur deux. Je vais plus vivre dans cette maison. Je vais changer, etc. Ok, cette peur, tu vas la dissoudre petit à petit en regardant qu'en fait, à chaque moment où tu as eu peur, il y a aussi des choses qui se créent. Il y a des choses qui se déconstruisent et il y a des choses qui se construisent au même degré. Et donc, la peur n'est qu'une étape. Ok? On n'enlève pas la peur, on la traverse. Et donc, euh, toutes les thérapies, tous les coachings, toutes les méditations que tu peux ressentir, ça passe par le corps. Les peurs, c'est dans ton système nerveux. Donc, si tu veux avancer différemment dans l'infidélité, observe tes peurs, regarde d'où elles viennent, va visiter la version de toi qui vit cette peur et toutes les conséquences que ça comporte, et observe que tu survivras, que tu gagneras, qu'il y aura des bénéfices malgré tout à vivre ça. Et donc, du coup, ton cerveau, il se sent de nouveau en sécurité et il peut agir autrement. Il peut changer sa narration interne et il peut, du coup, devenir de plus en plus euh, serein, confiant et soi-même dans cette situation de vie euh, amoureuse. Je te souhaite d'observer tes peurs et d'en prendre soin et puis de les dépasser. Prends soin de toi.